Salut, c'est Brieux pour Multicoque Magazine et aujourd'hui nous avons navigué avec le Lexus 11 et son nouveau génois recouvrement. J'étais accompagné par Théo et Hervé et on va vous raconter tout ça. Et oui, c'est le 233e XS11. Alors Hervé Pifto. Hervé, c'est un vieux de la vieille de chez Beneteau, quasiment 25 ans de maison. Et surtout, nous avons en face de nous là un vainqueur de la Mini Transat en 2007. Donc Hervé est un garçon qui est assez sensible à la performance. Et je pense qu'en tant que chef de produit XS, c'est un peu ce qui t'a poussé à développer ce génois recouvrement. Oui, enfin la performance était presque une résultante, mais l'objectif initial c'était vraiment d'avoir plus de sensations à la barre, pouvoir plus s'amuser avec le bateau, notamment dans le petit temps. Et on sentait qu'on manquait un petit peu de pêche dans le petit temps et qu'on voulait un bateau plus réactif, qui soit plus parlant. C'était vraiment l'objectif du génois. Effectivement, ça se traduit forcément par des meilleures performances aussi. Alors, en termes de manœuvre, de ce que j'ai pu voir pendant la sortie, on peut manœuvrer seul ce bateau. Oui, tout à fait. On a ramené toutes les manœuvres étaient déjà ramenées sur tribord avec le foc autovireur et on a voulu avec le génois ramener également les deux écoutes sur tribord pour qu'une personne seule puisse gérer tout le bateau, faire ses virements, etc. facilement. En termes de gain de performance, comment t'évalues le gain ? On l'a pas mesuré précisément. On a pu faire un petit peu de bord à bord entre les deux versions. C'est vraiment majeur dans toutes les autres phases de transition, en fait, en sortie de virement, etc. Le bateau est vraiment beaucoup plus véloce et beaucoup plus réactif. Et puis en vitesse pure, je dirais pas loin d'un nœud en fait dans la plupart des cas. Après évidemment ça dépend de la force du vent et de l'allure, mais oui vraiment une vraie hausse de performance presque au-delà de ce qu'on imaginait à l'origine. Alors sur les grands frais, en tout cas sur le 14, il me semble que le génois recouvrement se règle avec un rail longi. Là, explique-nous un peu ce que tu as fait sur le 11. Là, on a repris le principe des anneaux de friction en fait, qui sont utilisés souvent sur des bateaux de régate ou des bateaux de course, qui ont le mérite d'être plus simples et plus légers, puis surtout qui ont le mérite sur ce bateau qui était déjà dessiné avant qu'on mette le génois, qui avait le mérite d'être plus facile à implanter sur le roof déjà existant. Et alors si aujourd'hui, je veux quand même un foc autovireur sur mon XS11, c'est possible ? Si tu as déjà ton XS11, ce n'est pas possible malheureusement parce qu'on a des renforts structurels qui sont dans le roof pour ce génois et qu'un bateau à foc autovireur n'avait pas. Donc je t'invite à racheter un bateau, c'est pas un problème. Alors les gars, content de cette sortie ? Ouais, c'était super cool, on a eu un super beau temps ici au Sable d'Olonne, on a navigué, il y avait une dizaine de nœuds, assez pour que le bateau avance bien avec le nouveau génois à recouvrement, et il y avait environ 10 IMOCA qui se préparaient à rentrer dans le port des sables, donc c'était trop cool de pouvoir tirer des bords avec eux.